Alors, il y a une manière un peu particulière de les mettre en évidence, ou en tout cas, qui semble les mettre en évidence, on va rester prudent. Développé par André Barbeau. Donc il écrivait en 2010 « Il se pourrait bien que nous soyons sérieusement menacés d'une nouvelle pandémie au cap de 2020-2021, à la pointe la plus basse de l'indice cyclique de tout ce XXIe siècle, avec le quintet des Lentes rassemblé sur une centaine de degrés, une conjonction Jupiter-Saturne-Pluton pouvant plus particulièrement et même spécifiquement se prêter au tissu de ce déséquilibre. » Donc vous voyez qu'il a quasiment annoncé la pandémie 10 ans à l'avance. Alors grâce à un moyen qu'il a développé avec quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle l'indice cyclique. Alors ça consiste en fait, techniquement, ça consiste à calculer la distance qui sépare chacune des planètes lentes, donc de Jupiter à Pluton. Et par exemple, vous faites ça pour le 1er janvier de chaque année et vous les additionnez. Donc, si vous mettez le temps en abscisse, les degrés de séparation en ordonnée, vous avez une courbe. Hein, puisque simplement, chaque 1er janvier, par exemple, de chaque année, vous prenez la position de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et Jupiter. Donc vous calculez la distance entre elles, hein, donc Jupiter-Saturne, Jupiter-Uranus, Jupiter-Neptune, Jupiter-Pluton, Pluton-Saturne, Pluton-Uranus, Pluton-Neptune, etc. Donc vous additionnez tous ces degrés et vous avez un point sur la courbe. Donc ça c'est la technique. Ça correspond à quoi? Ça met en évidence, en fait, l'état d'équilibre du système solaire. Autrement dit, vous voyez bien que plus toutes ces planètes sont proches les unes des autres, plus le nombre de degrés sera faible. Donc plus on sera ici dans la courbe, plus on sera en bas. Et plus les planètes sont réparties autour du zodiaque, plus on sera en haut. Plus le nombre de degrés sera important sur cette ligne des ordonnées. Alors astronomiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une manière de mesurer l'état d'équilibre ou de déséquilibre du système solaire et donc du point de gravité du système solaire plus ou moins près du Soleil. Parce qu'en fait, on a l'habitude de concevoir en tout cas, vous savez que les planètes tournent autour du Soleil. Bon, c'est des ellipses, hein, c'est pas forcément, c'est pas des cercles, mais peu importe ici. Et donc les planètes sont là. Et vous voyez bien que si elles sont rapprochées les unes des autres, le centre de gravité du système va plutôt être là, puisque le poids en quelque sorte de chacune des planètes va plus équilibrer celui du Soleil. Par contre, si elles sont réparties un peu partout, le centre de gravité du système solaire sera sur le Soleil. Donc, lorsque l'indice cyclique est bas, on a un déséquilibre et ça déséquilibre le point de gravité de notre système entier. Et lorsqu'il est élevé, on est plus proche du centre du Soleil. Donc, ce mode graphique de représentation de l'équilibre du système solaire ou de ses déséquilibres en termes de centre de gravitation met en évidence des grandes crises sur le plan mondial. Autrement dit, plus on est déséquilibré, plus on a des chances d'avoir de crises. Donc c'est une approche pas planète par planète, pas fonction par fonction, mais c'est une approche globale du système solaire qui permet de voir l'état global de ce qui se passe sur Terre. Donc je voudrais, alors là, vous passez un certain nombre de petites slides, parce que... Donc là, on est en 2020. Donc vous voyez que ici, c'est 2020. Donc vous voyez que 2021-2022, on est à l'indice cyclique le plus bas de tout le XXIe siècle.
Je fais un truc facile à calculer. Donc, il faut mettre bien sûr les 5 planètes, hein, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. On va dire que chacune est au début d'un signe, chaque signe fait 30 degrés, donc ça va nous simplifier la vie. Donc Jupiter, Saturne, on a 30 degrés. Jupiter, Uranus, on a 60 degrés. Jupiter, Neptune, on a 90 degrés. Et Jupiter, Pluton, on a 120 degrés. D'accord ? Ensuite, tu prends Saturne, Uranus, 30 degrés. Saturne, Neptune, 60. Saturne, Pluton, 90. Ensuite, tu prends Uranus, Neptune, 30. Uranus, Pluton, 60. Et ensuite, Neptune, Pluton, 30. D'accord ? Tu fais la somme de tout ça et tu as un chiffre. Et c'est ce chiffre qui va apparaître sur ta courbe ici pour l'année où c'est... Voilà. D'accord ? Puis après, tu fais ça pour l'année suivante. Ah ouais, ok. Alors avant les ordinateurs, j'avais fait ça à la main pour un siècle, donc ça prend un peu de temps. Ouais. Mais donc c'est comme ça qu'on a la courbe qui est là. Juste à la date du nouvel an. Tu prends la date. Non, mais peu importe, tu prends la date que tu veux. Okay. Mais l'idée, c'est que pour que la courbe soit significative, il faut que ce soit la date régulière, si tu veux. Donc, si on regarde cette courbe, vous voyez un petit pic, une descente en 2010, une grande descente, là on est à, je ne sais pas le chiffre, mais on doit être à 300, une grande descente en 2021-22, et c'est le point le plus bas de tout notre siècle. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est les périodes de descente, effectivement. Donc en tout cas, vous voyez que la crise actuelle correspond à un plus bas de l'indice cyclique. Donc si on regarde par exemple le XXe siècle, donc vous voyez que 1900, 1910, 1920, donc 14-18, on est dans cette descente-là, puisque là on est en 18 à peu près, 14-18. Là c'est la crise de 32. Là c'est la crise de 39-45, si je ne m'abuse. Et là au plus bas on est en 82, au moment de l'épidémie du sida. Donc à chaque fois que vous êtes dans des creux, hein, Première Guerre mondiale, crise de 29, Deuxième Guerre mondiale, et les plus bas c'est 82. 82 qui est le début de la pandémie du sida. Donc on peut remonter comme ça assez loin, et à chaque fois on a donc les grandes périodes de difficultés mondiales qui correspondent à des plus bas de l'indice cyclique. Donc à partir de là on va parler des pandémies. Alors évidemment tout descente n'est pas forcément une pandémie, hein, mais tout descente est une crise. Alors, on peut regarder plus en détail maintenant les autres périodes historiques de pandémie, à savoir la première qui est vraiment répertoriée, c'est la peste de Justinien, entre 541 qui a commencé à 541 et qui s'est terminée à peu près en 500, avec un dernier pic important en 592. Alors Justinien, c'est un empereur romain, mais là on est dans la Rome, d'Occident. Il a pris le pouvoir à peu près. Alors, oui, 541, on avait une conjonction Neptune-Pluton en Lion. Ou un carré, mais je crois que c'est une conjonction. Alors, la peste elle-même, elle est arrivée par l'Orient, hein, par l'Est. Elle est arrivée à Alexandrie avec alors, la version officielle, en fait, elle est arrivée à Alexandrie avec les rats à bord des navires. Elle est portée par les puces.
quand les puces ont tué tous les rats, ils se sont attaqués aux humains et ça a dispersé, et les voiles commerciales ont dispersé la peste partout. La peste, pardon, partout. Alors après, ça a été longtemps la version officielle. Après, on a regardé plus précisément s'il y avait assez de rats pour que la peste se diffuse aussi rapidement qu'elle se diffusait. Et en fait, non, il n'y a pas assez de rats. Donc on ignore en fait pourquoi elle s'est diffusée aussi vite et on ignore également pourquoi elle s'est éteinte. Ce qui veut dire que dans les pandémies, il y a autre chose que le virus qui est porté par des bactéries. Pas que les... Oui, là c'était une bactérie. Il y a autre chose que les bactéries elles-mêmes, hein, comme s'il y avait des foyers qui se créaient un peu partout parce qu'il y avait ce déséquilibre planétaire qui était en place. Alors on peut regarder 541 sur l'indice cyclique où il en est à ce moment-là. On a une chute entre 540, à peu près 542 ici, et 550, et on a un nouveau pic vers 588 à peu près, ici. Donc on est aussi dans des périodes où l'indice cyclique va descendre. Alors par contre, il faut recontextualiser cette crise, dans le contexte historique. Justinien, c'est un empereur à poigne, qui a décidé de reconstruire l'ancien empire romain défunt. Donc donc c'est l'empire romain d'Orient, hein, il est à Constantinople, hein, l'actuel Istanbul, et il veut reconquérir le défunt empire romain d'Occident qui a été pris par les barbares en 411, vous vous souvenez. Donc il envoie ses armées en Italie, et puis il commence à réunifier l'Italie, et puis il y a la fichue peste qui arrive. Alors la peste, elle fait quoi? Elle décime ses armées, elle va aussi décimer les armées perses qui combattent de l'autre côté. Et si bien qu'il est obligé de renoncer à sa volonté politique de reconstruire l'Empire romain réunifié. Donc la peste ici, alors évidemment ça a posé plein de problèmes économiques. À l'époque, on ne savait pas fabriquer de l'argent à partir de rien, hein, comme aujourd'hui. Donc on a dû baisser les impôts, c'était plus dur de financer les armées, et il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Même si militairement il était, au début en tout cas, il avait toute cette compétence avec son général, un Bélisaire, pour reconquérir l'Occident, le royaume, l'empire d'Occident qui a été perdu. Et la peste est arrivée, donc ça a empêché la reconquête. Ça a également décimé l'empire perse, hein, et les armées de l'empire perse. Donc en gros, cette peste qui s'est répartie tout autour du bassin méditerranéen a détruit deux empires et un royaume, les royaumes occidentaux qui étaient en train de se construire sur les bases du défunt empire romain d'Occident. Ça a détruit, ça a rendu infiniment vulnérable l'empire perse, et ça a contribué à la chute de Constantinople à 453, beaucoup plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce fléau du ciel, si je puis dire? C'est qu'il a empêché Constantin de revenir en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on reste dans cette logique 411 Moyen-Âge, 1399, vous voyez que l'empire de Constantin, 541, qui tente de relancer à la faveur d'une conjonction Uranus-Neptune en Lion, essaie de revenir vers les valeurs de l'ancien cycle. Puisqu'il essaie de reconstruire en fait ce qui s'est passé entre moins 60, c'est-à-dire le monde gréco-romain qui s'est structuré autour de la Méditerranée. Et alors évidemment, pour comprendre, il faut voir les choses vues du ciel, si je puis dire, parce que dans le non-temps, hein, parce qu'on sait qu'après, en 622, viendront les armées de l'islam. C'est-à-dire la peste de Justinien a empêché l'empereur de reconstruire l'ancien empire et a favorisé l'émergence de la nouvelle révélation. Puisque si les Arabes ont pu
s'étendre aussi vite partout dans le monde, c'est parce que la peste avait affaibli et l'Empire perse, et l'Empire romain d'Orient, et le monde occidental. Donc ici, on peut dire que la peste a joué un rôle dans le processus, si on reste dans cette logique, en tout cas, dans le processus d'évolution de l'humanité, en l'empêchant de revenir en arrière et en favorisant l'émergence de la nouveauté, qui allait venir à peine un siècle plus tard. Donc c'est aussi une manière de donner du sens aux grandes épidémies qui ne sont pas seulement là soit par hasard, soit pour emmerder le monde. Hein. Elles ont aussi un sens dans les processus historiques. Donc on peut penser que les grandes pestes, en fait, signent à la fois symboliquement et physiquement une espèce de déséquilibre dans l'évolution de l'humanité prise en tant que tout. Donc ça, c'était la première grande peste de l'histoire. La deuxième, c'est ce que vous connaissez, qui est la grande peste noire, qui est arrivée très précisément entre 1348 et 1352, si je ne m'abuse. Donc là, à nouveau, 14e siècle. Donc 14e siècle, si vous voyez la courbe, donc le point le plus bas du siècle est exactement en 1347-48 ici, et au plus bas. Et il y a eu un paroxysme dans les années 1380, 85, 90, c'est ce deuxième pic qui est ici. Donc la même chose, c'est-à-dire cette grande peste, en fait on sait... Elle a mis fin en réalité à la toute-puissance du christianisme et elle a favorisé l'émergence du protestantisme à partir de 1617-1618. Donc, dans ces deux cas précis, qui sont assez bien documentés sur le plan historique, on ne sait pas comment elles sont apparues, on ne sait pas comment elles sont disparues, parce que les modèles biologiques en réalité sont insuffisants pour l'expliquer, et ces deux grandes pestes ont favorisé le passage d'une ère ancienne vers une ère nouvelle. Donc on peut aussi s'interroger si le problème c'est qu'aujourd'hui la pandémie, on ne sait pas si elle est réelle ou pas, puisque en fait il n'y a pas de malade, il y a juste des tests qui disent qu'on est malade, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, c'est des moments historiques où la société qui veut continuer comme avant est obligée de faire un pas supplémentaire dans le grand processus d'évolution collective. Alors non, après astrologiquement, après il faut regarder les planètes. C'est-à-dire après il faut regarder les thèmes. Donc 1348-1352, donc grande peste noire, a correspondu exactement à une conjonction Uranus-Pluton. Aujourd'hui, ça correspond à une conjonction... Donc Pluton est toujours lié, parce que c'est un facteur de mort et de rénovation et de transformation profonde des sociétés. Donc en fait, dans la grande peste noire, on a une conjonction Uranus-Pluton, et ce cycle... En fait, comme tout est lié, donc la conjonction Uranus-Pluton de 1452, je ne sais plus exactement, commence et la nouvelle conjonction aura lieu en 1347. Donc elle commence en 1347 et ça se termine en 1453, chute de Constantinople. On a vu que l'Orient était réglé non pas par les cycles Uranus-Neptune, mais par les cycles Uranus-Pluton. Vous vous souvenez? Darius qui arrive avec ses cavaliers, qui fout tout le monde en l'air et qui dit « Ouais, c'est moi le chef. » Bon. Donc ici, on est en Orient, on est à Constantinople. Donc la grande peste noire va commencer au moment de cette conjonction, et également en Occident, la guerre de 100 ans. Donc, combat avec les Anglais, je vous rappelez, les Anglais, c'est Uranus-Pluton aussi. Et la guerre de 100 ans va durer entre 1347 et 1453.
qui est également l'année de la chute de Constantinople en Orient, prise par les Arabes. Donc, évidemment, c'est un siècle de violence, un siècle quasiment de qui commence par 5-6 ans de grande peste noire, qui a là aussi tué 25 millions d'habitants, c'est-à-dire le tiers des habitants de l'Europe. Donc ça, c'est une vraie peste. Hein. Lorsqu'on lit dans la peste de Justinien, lorsqu'on lit les textes, ils nous disent à Constantinople, il ne se passait pas 3 jours sans que plein de gens autour aient des bubons et meurent dans la rue sans qu'on ait le temps de les enterrer. Enfin bref, c'est des vraies pandémies, quoi. Hein. C'est pas des histoires qu'on nous raconte comme aujourd'hui. Donc pour subodorer une pandémie, il faut regarder évidemment si l'indice cyclique est au plus bas, et il faut regarder si Pluton est en jeu dans le système. Pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la peste de Justinien, 592, vous aviez un carré Neptune-Pluton. Donc il y avait une nouvelle civilisation qui cherchait, carré croissant, hein, qui cherchait à se mettre en œuvre. Donc la peste a favorisé cette nouvel élan de la civilisation. Donc ce que je suis en train d'essayer de vous dire ici, c'est que les grandes pandémies ont un sens dans l'histoire. C'est la manifestation visible du fait que la culture, la civilisation a besoin de franchir un nouveau pas qu'elle se refuse de franchir. Donc il faut comment dirais-je, introduire à travers la peste une désorganisation totale de la société et évidemment les morts qui vont avec pour permettre de repartir dans ce qui aurait dû être de toute éternité dans notre histoire. Alors, c'est que 2 exemples, on ne peut pas le généraliser, mais en même temps, il n'y a que 2 ou 3 grandes pandémies dans l'histoire qui ont existé vraiment. Après, il y a des pandémies locales. Hein, si on regarde la peste de Valérien, qui était cet empereur romain qui s'est fait, comment dirais-je, qui était pourtant un empereur prudent, mais qui s'est fait attraper par les Goths, et qui est devenu leur esclave. Donc ça a été un choc pour l'Empire romain. En même temps, il y a eu une peste à ce moment-là. Mais c'était une peste beaucoup plus localisée et qui parlait aussi, bien sûr, ici du cycle, non pas Neptune-Pluton, mais Uranus-Pluton. C'est-à-dire, on était dans une opposition Uranus-Pluton, Neptune-Pluton, pas Uranus-Neptune, voilà, merci. Mais disons, quand c'est une peste généralisée, ça part de l'organisme. Quand c'est une peste locale, ça part de l'organe, pour prendre la métaphore. Et la 3e grande pandémie qu'a connue l'histoire, c'est le sida, 1982. On était aussi au plus bas de l'indice cyclique et au cours du XXe siècle, à chaque fois qu'on a une grosse crise, on est en bas de l'indice cyclique. Et donc 1914-1918. Alors la conjonction Saturne-Pluton a lieu en 1914. Donc du coup, on peut facilement avoir une idée des prochaines crises au XXIe siècle. Hein, puisque la plus basse, donc là, ici, c'est en 2020. Donc ça va durer bien 2 ans, cette histoire. Hein, 21, 22, voire peut-être début 23. Puisqu'on n'a pas un pic, on a un aplat ici, hein, si vous voyez la différence. Donc après, on va se retrouver dans des problématiques sans doute économiques en 2033-34. On aura un nouveau pic vers 2060, début 2060, et un 3e vers 2082 à peu près, hein, qui seront sans doute les grandes périodes de crise du XXIe siècle. Ça ne mange pas de pain en 2082, personne n'ira me dire, vous avez dit ça. Ça dépend, on sera plus là pour témoigner. On sera plus là pour témoigner, ouais. Donc je vous invite à explorer cet indice cyclique hein, qui dit les grandes crises, les grands bouleversements du monde d'une manière assez générale, et ensuite de monter le thème correspondant au plus bas du pic. Pour comprendre, avec tout ce qu'on a dit là,
quels sont les endroits qui sont en jeu, quelles sont les civilisations qui sont en jeu, à quelle étape on en est dans ce processus, etc. Donc c'est un outil, je ne l'ai pas exploré en détail, mais je voulais vous parler de ça parce que ça donne un autre regard pour comprendre, enfin en plus c'est un avantage d'être graphique, donc ça donne un regard pour comprendre immédiatement les points de crise dans l'histoire du monde, et après il faut les interpréter à travers les grands cycles qu'on a vus.